téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. Bienvenue au nouveau numéro de la nouvelle saison de votre émission Fisc Eco. Rappelons que nous sommes toujours dans la nouvelle saison portant sur le lexique fiscal. Et aujourd'hui, nous aborderons le contenu de la lettre G à la lettre M. Au niveau de lexique fiscal de la lettre G, nous n'avons aucun terme technique pour le moment. Passons au lexique fiscal de la lettre H. Nous avons l'hypothèque légale. C'est une sûreté réelle au profit du créancier qui porte sur les biens immeubles des redevables et qui a pour objet de garantir le recouvrement de la créance. Au niveau du lexique fiscal de la lettre I, nous avons l'IFU, identifiant financier unique, attribué à chaque acteur économique et lui permettant d'effectuer des opérations fiscales et douanières. L'imposable, c'est la situation fiscale d'une personne ou d'une opération qui entre dans le champ d'application de l'impôt. L'imposition, c'est le système permettant de déterminer les sommes qui sont soumises aux divers impôts et taxes. L'imposition distincte des époux. C'est l'imposition séparée possible dans 3 cas. Séparation de biens et absence de vie commune, instance de divorce et résidence séparée, rupture du foyer et revenus distincts. L'impôt, c'est le versement obligatoire et sans contrepartie directe effectué par des individus ou des entreprises au profit de l'État ou des collectivités locales. L'impôt direct, c'est l'impôt payé directement par le redevable à l'État sans intermédiaire. L'impôt indirect, c'est l'impôt que les contribuables versent à des agents extérieurs aux services fiscaux qui doivent les reverser au fisc. Exemple, nous avons le consommateur payant la TVA au commerçant qui sera reversé au fisc. La différence entre la TVA encaissée et celle que lui facture ses fournisseurs. L'impôt indirect, c'est l'impôt que les contribuables versent à des agents extérieurs aux services fiscaux qui doivent les reverser au fisc. Exemple, le consommateur paye la TVA au commerçant qui reverse au fisc la différence entre la TVA encaissée et celle que lui facturent les fournisseurs. L'impôt locaux, ce sont les impôts perçus au profit des collectivités territoriales, les communes et les régions par exemple. L'imputation consiste à soustraire du montant d'un impôt à payer une somme qui a été préalablement acquittée au titre ou non de l'impôt considéré. L'IUTS, c'est l'impôt unique sur les traitements et salaires. L'IRC, c'est l'impôt sur le revenu des créances. L'IRF, l'impôt sur le revenu foncier. L'IRVM, c'est l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Au niveau de la lettre J, il n'y a aucun terme technique pour le moment. Au niveau également de la lettre K, nous n'avons aucun terme technique également pour le moment. Au niveau de la lettre L, nous avons la liquidation de l'impôt. C'est le mécanisme de calcul de l'impôt. Voyons à présent le lexique fiscal de la lettre M. Les mesures conservatoires, ce sont des dispositions d'urgence prises par le comptable public ou le receveur en vue de sauvegarder la créance fiscale dont le recouvrement risque d'être compromis, notamment du fait de manœuvres du contribuable tendant à organiser son insolvabilité. La mesure nouvelle, c'est la modification proposée dans le projet de budget par rapport au montant des services votés. La mise en demeure, c'est l'acte par lequel le fisc, comme un contribuable, de s'acquitter de sa dette fiscale. La mesure nouvelle, c'est la modification proposée dans le projet de budget par rapport au montant des services votés. La mise en demeure, c'est l'acte par lequel le fisc somme à un contribuable de s'acquitter de sa dette fiscale, l'impôt dû par exemple. La mise en recouvrement, c'est l'opération par laquelle la créance du trésor devient certaine à une date déterminée. Cette date fixe le délai dont dispose effectivement le contribuable
pour payer l'impôt ou pour réclamer contre l'impôt mis à sa charge. La moins-value, c'est la différence négative entre la valeur vénale d'une immobilisation et sa valeur de cession. C'est sur ce dernier terme technique que nous refermons le 3e numéro de la nouvelle saison, qui est en même temps le 16e numéro de votre émission Fisc Eco. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo autour de vous. D'ici à là, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour un autre numéro.